Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, Mon couple, ma famille TV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important qui concerne tous les couples, couples fiancés, mariés, voilà, tous les couples. Et on va parler de l'importance d'arrêter d'envier les autres couples. Parce que le problème avec l'envie, c'est que ça te pousse à avoir le sentiment en permanence que tu as un mauvais foyer, que tu as un mauvais époux, alors que ce n'est pas toujours forcément le cas. Bon, je suis tombée sur une vidéo récemment sur Facebook qui m'a vraiment interpellée, où l'homme de Dieu partage une série d'anecdotes et il interpelle vraiment les gens sur l'importance justement d'être assez réservé face à ce qu'on peut observer autour de nous. Parce que l'être humain a naturellement tendance comme ça à croire que l'herbe est verte chez le voisin. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il y a une citation qui dit que parfois on pense que l'herbe est toujours verte chez le voisin, alors qu'en fait, c'est du faux gazon. Voilà, la fausse pelouse, si je peux dire ça comme ça. Donc, faites très attention à ces choses. Donc, on va parler vraiment de l'importance de renoncer à l'envie. C'est-à-dire, au lieu de passer tout ton temps à envier, il faut que tu t'occupes de ta maison et que tu la soignes, que tu soignes ton foyer, que tu le valorises. Avant d'aller plus loin, je t'informe que la formation pour les célibataires, pour les couples, parce que ça va être une formation qui va concerner et les célibataires et les mariés, est en cours. Là, j'ai commencé à travailler là-dessus. Elle sera disponible d'ici quelques semaines et je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo. Comme ça, quand ce sera prêt, tu seras parmi les premiers à pouvoir en bénéficier. Je vais t'envoyer un email pour te prévenir. Donc, je vais donc vous laisser, pour commencer, regarder ce petit extrait dont je vous ai parlé, où l'homme de Dieu raconte vraiment une série d'anecdotes incroyables de couples que personne ne soupçonnait d'avoir des problèmes graves et donc qui traversaient des situations difficiles. Je vous laisse déjà regarder et après je vais revenir avec quelques commentaires. Moi, j'ai vu des femmes douces quand vous êtes chez elles. Mais si vous dites à son mari, ah, tu as une femme douce, il te regarde comme quelqu'un qui manque le discernement des esprits. Dans l'air de te dire, tu rêves ou quoi? Ah, douce. Parce que quand vous venez là, elle vous sert du jus avec un petit sourire là et tout ça. Et tu crois que moi j'ai vu ça? Faites attention mes amis. Le mariage, surtout le couple, déjà dans les fiançailles, vous devez arrêter d'en faire une photo. Ça doit devenir une vie pour laquelle vous vous battez, afin de poser des jalons solides qui vont permettre à ce que la structure qu'on appellera le couple demain puisse tenir fortement. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, j'ose le dire, aujourd'hui si vous approchez 80% des couples, même au niveau des serviteurs de Dieu, qui s'exposent avec une denrée flagrante de romantisme, vous serez étonné de l'horreur que les gens vivent. Vous serez étonné de l'horreur que les gens vivent. Il y a des gens qui ont 20 ans de mariage, mais ils sont divorcés dans leur cœur depuis 19 ans. Moi, j'ai prêché à un couple. La femme est un noir, est une noire, l'homme est un blanc. Ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont fait l'amour une fois. Mais l'homme n'est pas impuissant, la femme n'est pas frigide. Vous imaginez le degré de frustration? 10 ans. Je les ai reçus dans ma chambre d'hôtel, quelque part en Europe. Je leur ai dit, moi, je n'ai jamais vu ça. Vous venez de m'apprendre. 10 ans dormant sur le même lit, sans se toucher. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc 10 ans, une seule fois. Mais quand vous les voyez en route, quand ils se promènent, oh non, toi tu n'aimes pas ta femme? Même toi qui te promènes avec elle, elle devant. Toi devant, elle derrière, elle tient à radio. Tu es mieux. Tu es mieux. En 10 ans, hein? Une fois. Mais il faut les voir en route, hein? Oh chérie, 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 ça va chou? Oh Fleur, ça va? Comme moi, ces choses-là, je dis toujours à ma femme, c'est entre nous, pas devant les gens. Devant les gens, appelle-moi Francis. Elle me dit pourquoi? Je dis non, non. Nous, on vit déjà bien en secret comme ça. Il ne faut pas que les gens entrent détruits dedans. Quelqu'un me comprend? Parce que la vie, ce n'est pas une image. La vie, ce n'est pas un film.
La vie, ce n'est pas une vidéo. La vie, c'est une réalité. Vous allez voir le gars quand il est assis, il prend la photo, la femme, la main sur l'épaule, et puis il écrit du kids talk. Qui vous dit que c'est toujours vrai? Donc, comme tu peux le constater, hein, il raconte toutes ces anecdotes, des couples qui vivent des choses parfois horribles, inimaginables, d'accord? Et au même moment, vous avez des personnes qui les envient, et pendant que tu envies de tel couple, tu méprises ton conjoint à la maison, tu méprises même parfois ton fiancé, vous n'êtes même pas encore marié, vous êtes encore en train de cheminer, tu le méprises parce que tu le compares à tel homme, hein, ou à tel frère, à telle sœur, ou bien tu méprises ta femme parce que tu la compares à tel autre. On n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes niveaux de maturité. Et puis, comme cet homme a dit, parfois ce que tu perçois n'a rien à voir avec la réalité. Tu vois? C'est-à-dire que ce que tu t'imagines n'a rien à voir avec ce qui se passe vraiment. Vous savez? Et je vais même vous partager aussi l'histoire d'une bien-aimée un jour qui m'a écrit sur Facebook. Elle m'a dit: Josiane, je fais face à un dilemme. Je me demande si je dois quitter mon compagnon actuel. Donc, elle m'explique que la raison pour laquelle elle pense à le quitter, c'est que ils se battent tous les jours. Elle m'a écrit ce jour-là, elle me disait: Josiane, nous nous battons tous les jours. Et c'est très violent. C'est tellement violent que mon fils est toujours en pleurs, en fait, à chaque fois que ça se passe. Elle avait un petit garçon de 6 ans. Et la raison pour laquelle elle pensait à quitter ce gars, selon ce qu'elle m'a dit, c'est que elle me disait que elle était très inquiète pour son fils. Elle me disait qu'elle pensait qu'il commençait à être traumatisé et qu'à cause de cela, elle pensait à se séparer de lui. Voilà. Donc, quand elle m'écrit tout ça, on était sur Facebook, hein. À l'époque, je verrais encore mon Messenger. Aujourd'hui, je ne peux plus parce que voilà, j'ai plus le temps. Voilà, j'ai beaucoup de messages aussi. Donc, je vais sur son compte pour voir un peu, pour avoir plus d'informations. Et qu'est-ce que je trouve quand j'arrive sur sa page? Je vois ses photos avec le gars dont elle me dit qu'ils se battent tous les jours, ils se battent jusqu'au sang parce que c'est très violent. Je la vois avec ce gars vraiment dans des postures. Non, moi, je voyais deux amoureux, je voyais un couple, une famille tranquille, une famille heureuse avec le petit garçon. Et j'étais tellement scandalisée, je me suis dit, waouh! Je vous assure que c'est depuis ce jour-là que j'ai vu cette image, parce que je venais de finir de lire le message qu'elle m'avait envoyé. Elle me dit qu'ils se battent tous les jours. Ils se battent presque tous les jours que Dieu fait. Et c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Et quand tu vas sur leur page Facebook, c'est autre chose en fait. Les deux étaient dans des postures, non mais un couple normal. C'est vrai que la seule chose qui m'avait interpellée quand même, c'était quand je regardais la tête du gars, il avait un visage rouge, il avait des yeux. En fait, il avait la tête de quelqu'un qui se drogue. Je sais à peu près détecter ces personnes parce que j'ai eu une voisine il y a plusieurs années. J'étais dans un immeuble avec une voisine elle prenait beaucoup de drogue. Et puis finalement, elle avait fini même par se suicider. Elle s'était jetée du 4e étage. Donc, quand j'ai vu le visage de ce monsieur, je me suis dit, ah, lui, il doit être dans la drogue également. Voilà. Donc, voilà une femme qui vit la misère, qui vit l'enfer, mais qui affiche de belles photos sur Facebook, les amis. Et quand ces gens vont souvent afficher ce type de photos-là, d'accord? Pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi les gens jouent. Toi, tu vas regarder. Tu vas commencer à envier. Tu vas commencer à envier. Mais le pire, c'est quand tu commences à mépriser ton conjoint. Tu commences à mépriser ta conjointe. Parce que soi-disant, voilà, cet homme que tu vois sur Facebook, sur Instagram, hein, il a l'air de rendre sa femme heureuse. Ou bien cette femme, elle a l'air de rendre son mari heureux à toi. Alors que toi, avec toi ici, à la maison, ce n'est pas ça. Vraiment, tu as l'impression que tu as un homme médiocre, que tu as une femme médiocre. Attention les amis, la Bible nous dit que la femme sage bâtit son foyer. Quand tu décortiques ce passage, la femme sage bâtit son foyer et la femme est censée la détruire de ses propres mains. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne un mariage, le mariage n'est pas censé être parfait. Tu vois? Le mariage est censé être bâti. Donc ce verset nous fait comprendre qu'il est possible de bâtir son foyer comme de le détruire. Et que quand Dieu te donne un foyer, c'est pour que tu le bâtisses. J'ai l'habitude de dire aux gens mariés, alors c'est vice-versa. Hein. La femme doit bâtir son foyer et l'homme également doit bâtir son... En fait, c'est un travail mutuel. Chaque conjoint doit apporter sa pierre dans l'édification du foyer, dans la construction du foyer. Donc, si vous n'êtes pas dans cette optique de bâtir, de donner une forme à votre couple, d'y travailler, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Je vous assure. Donc, c'est très important, au lieu de passer son temps à envier, à regarder, à observer, à dire, ah oui, j'ai tel couple, c'est comme ça, ah tel mari, tel homme, il traite bien sa femme, telle femme, elle traite bien son mari. Non, non. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place
pour entretenir votre couple, ou bien pour le restaurer, ou bien pour l'améliorer? Qu'est-ce que tu fais pour que ton couple fonctionne bien? Qu'est-ce que tu fais pour que ta femme soit heureuse? Qu'est-ce que tu fais pour que ton mari soit heureux? D'accord? Est-ce que tu le respectes, comme la parole de Dieu nous demande de le respecter? Parce que je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je vais te mettre cette vidéo où je parle de ces choses en détail. Comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir, comment je peux dire, pour sublimer son couple en fait? Qu'est-ce que la femme doit faire pour sublimer son couple? Et qu'est-ce que le mari doit faire pour sublimer son couple? De manière classique, comme ça, sache que les hommes ont besoin d'être respectés. C'est important que tu respectes ton mari. C'est important que tu sois là pour lui accorder, comment je peux dire, pour créer un havre de paix autour de lui. Une ambiance propice à ce qu'il puisse se déployer en tant que chef de mission. Vraiment. Ta présence dans la vie de cet homme doit lui permettre d'avancer. Il faut que tu sois une force pour lui. Qu'il sache qu'il peut compter sur toi. Quand il pense à sa femme, vraiment, il se sent boosté. Il sent qu'il peut se confier à toi. Il sent que tu peux l'aider. Tu peux lui proposer des solutions. Tu peux vraiment, tu peux le faire avancer. Pareil, une femme doit aussi sentir qu'elle peut compter sur son homme. C'est un homme responsable. C'est un homme vraiment qui se comporte comme un chef. C'est un leader. Il se préoccupe comment je peux dire, de l'épanouissement de sa femme. Il cherche à savoir si elle est heureuse. Il l'honore, il la respecte. Il l'aime, il veille sur elle, il la protège. Voilà. Il s'occupe de ses enfants, il est responsable. Quand il y a un problème, on discute calmement. On discute calmement, pas de paroles insultantes, pas de paroles humiliantes, pas de paroles dévalorisantes. On se respecte. Voilà. S'il y a une incompréhension, on communique. On communique dans la paix. Une communication non violente. Si vous avez des bases comme ça, vous vous respectez. Et surtout, vous mettez Dieu au centre. D'accord? Vous mettez Dieu au centre de votre foyer. Vous avez cette crainte-là. Voilà. Si vous faites tout ça, je vous assure, mes bien-aimés, que votre foyer va tenir. Je vais vous mettre une vidéo, j'en parle vraiment dans le détail, en bas de celle-ci. Mais vraiment, prenez le temps de construire votre foyer. Et une fois encore, le foyer ne se construit pas tout seul. La paix, elle ne tombera pas du ciel pour atterrir dans votre maison. Même si vous priez. Tu pries après avoir fait ta part. C'est-à-dire que tu es déjà en train de faire ta part. Tu as décidé, moi, je suis une femme de paix. Je serai une femme de paix dans ce foyer. Je serai une femme qui va aider son mari à se déployer. Je serai une femme qui va pas donner les maux de tête à mon mari. Je ne vais pas le fatiguer. Je ne vais pas l'affaiblir. Je serai un homme qui va être une force pour son épouse. Un homme qui va aider sa femme à ressortir ses dons, ses talents, à les manifester. C'est-à-dire quand je l'ai épousée, elle était à un niveau A. Elle était à un point, c'était un point. Et quelques années plus tard, on retrouve la femme. Je l'ai étirée, je l'ai purifiée, comme la Bible dit. Je l'ai lavée par la parole. Je l'ai aimée comme Christ a aimé l'Église. Je l'ai aidée à grandir. On voit une autre femme. Parce que moi, j'ai joué mon rôle. Je l'ai aimée, cette femme. Je l'ai lavée, je l'ai purifiée, je l'ai nettoyée. Je l'ai aidée à ressortir le meilleur d'elle. Elle sent qu'elle peut s'appuyer sur moi. Elle sent qu'elle peut compter sur moi. Elle sent qu'elle a un vrai chef. Parce que chef, c'est pas celui qui commande. Le chef, c'est pas celui qui commande. Le chef, c'est celui qui tire les gens vers le haut. Le chef, c'est celui qui sait diriger avec efficacité, avec charisme. Voilà, tu sais diriger ta femme, tu sais diriger ta maison. Tes enfants même sont fiers de toi. Voilà. Donc, si vous respectez ces principes, parce que Dieu a fourni le mariage avec une notice, avec des principes, comme je le dis toujours, si vous respectez ces principes que je vais vous mettre en bas de cette vidéo, je vous assure que vous n'aurez pas besoin d'envier les autres. Ce ne sera pas parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais vous n'aurez pas besoin d'envier qui que ce soit, les amis. Ce que je vous dis est très important. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais vous mettre en bas de cette vidéo, qui est celui de ma newsletter. Tu t'inscris parce que d'ici quelques semaines, je vais vous partager mon cours. Je vais prévoir un petit cours. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de me demander un cours pour le couple. Voilà, c'est une formation pour les célibataires et il y en aura aussi une autre pour les mariés. Donc, il faut vous inscrire et je vais vous avertir une fois que ce sera prêt. C'est très, très, très important parce que ça va beaucoup vous aider. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Arrêtez d'envier les autres, mais travaillez sur votre couple. Bâtissez votre couple. Prenez le temps de bâtir votre couple dans la crainte du Seigneur, en vous laissant conduire par le Saint-Esprit. Je vous assure que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec vous. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.